Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo un petit peu de blablatage, un peu peut-être des astuces, de conseils concernant le scrap. Oui, et à ce moment je suis vraiment centrée sur le scrap, donc pour celles qui ne l'intéressent pas du tout, je suis désolée par avance, mais, voilà, mais il y en aura beaucoup de vidéos scrap ces derniers temps. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je me prépare à un projet scrapbooking parce que je m'apprête voilà, à attaquer disons mon plus grand projet, l'album pour ma puce. Et donc la première chose donc par laquelle j'ai commencé mes préparatifs, c'est évidemment par choisir le papier avec lequel je vais faire l'album, de choisir disons un petit peu le thème de l'album, de me décider combien de pages je voulais voir là-dedans, voilà un petit peu tous ces détails là. Donc j'ai décidé que j'allais faire un album, donc ce sera l'album de première année, donc je ferai une page par chaque mois de la vie de ma puce, plus il y aura une page pour la grossesse et une page pour son premier anniversaire, donc voilà, qui sera vraiment dédiée à son premier anniversaire. Et ensuite je suis partie donc dans la recherche de papier qui me plaisait et ce fut donc la collection Bouchou Rose de chez Toga. Voilà, donc c'est une collection vraiment très adorable avec, voilà, vous voyez, du rose, du vert, voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Donc ce qu'il me fallait ensuite, c'est évidemment d'acheter le papier en fonction de ce que j'allais faire. Et il me fallait aussi évidemment me décider sur la taille de mon album. Donc en réfléchissant, donc j'avais déjà fait un album 20 par 20 et mon album marin, vous voyez, c'est 20 par 20, c'est un format assez grand évidemment, mais je me suis dit que ça ne me suffisait pas, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de faire l'album Dandy un petit peu rectangulaire, donc il sera 25 par 20 cm. Donc ce que j'ai fait évidemment, c'est j'ai cherché le carton pour la couverture. Cette fois-ci je me suis dit que je ne vais plus me casser la tête avec les boîtes à pizza parce que c'est du carton qui n'est pas très épais. Donc ça c'est aussi, ce sera aussi un petit peu disons le travail sur les erreurs précédentes, vous voyez, il se plie facilement. On peut le voir, voyez, il se plie très facilement, donc c'est pas du carton qui est très rigide. Du coup donc c'est pour ça que j'étais super ravie de retrouver enfin le vrai carton de couverture sur la fourmi créative. Donc j'en ai fait l'acquisition, donc ce sont les grandes feuilles 30 par 30, voyez, c'est du carton qui fait 500 grammes d'épaisseur, je crois, si je ne me plante pas. Voilà, le grammage est vraiment très grand. Donc j'ai découpé ma couverture. Donc la couverture, si je fais les pages 25 par 20, donc la couverture évidemment elle doit être plus grande. Donc c'est pour ça que la mienne elle fait 26 par 21 cm normalement. Parce que on veut que il y a une petite marge, disons, à l'intérieur. Voyez, si jamais on a des éléments qui dépassent ou quoi que ce soit, que ça soit bien rangé à l'intérieur, voyez, que ce ne soit pas de l'extérieur. Hop, bon, ici il y a juste les fils qui dépassent, mais on voit ici qu'on a vraiment toujours cette petite marge et c'est ce qu'il faut vraiment faire à chaque fois. Donc ensuite, donc j'ai découpé mes couvertures pour la largeur. Donc j'ai découpé aussi une pièce, mais en fait je me rends maintenant compte que j'aurais pas dû la faire. Je vais refaire une autre parce que c'est sûr qu'elle sera encore plus large, parce que là j'avais prévu 7 cm, sachant que j'ai 6 pages à l'intérieur, donc j'avais mis 1 cm environ par page, 0,8 même. Mais je sais très bien que ça ne va pas suffire et je vous expliquerai maintenant pourquoi. Donc j'ai choisi, donc j'ai fait mes découpes et j'ai aussi, comme j'étais super impatiente, j'ai découpé aussi mes papiers. Alors, j'avais acheté 2 lots parce que les Bouchou Rose ils sont vendus par les 10, voilà, par les lots de 10 papiers, sachant qu'il y a aussi 3 feuilles à découpe. Hop, vous voyez, j'avais déjà découpé parce qu'il y avait les feuilles avec des cartes, donc que j'ai aussi déjà découpé. Vous voyez, j'ai tout découpé, tout est prêt. Je trouve aussi que c'est bien de préparer une boîte, vous voyez, où on met uniquement les choses qui sont pour le projet à venir. Donc ici j'ai une boîte d'une de mes box Big Creative, elle est assez épaisse, vous voyez, elle est très grande, elle est grande. Du coup ça me permet de ranger ici les décorations. J'ai ici mes petits die cuts, voilà tout ce que je prépare pour l'album. J'ai aussi acheté un bloc déco, donc de papier 15 par 20 cm, donc il y en a 28 feuilles, il y a 28 feuilles à l'intérieur et ça me servira vraiment bien parce que juste 20 feuilles, même si c'est 20 feuilles 30 par 30, c'est pas suffisant pour un album comme moi je vais faire, parce que ça va être vraiment très grand.
Voilà, donc pour décorer tout ce qui est les petits détails, pour faire les fonds pour nos, vous savez, pour les places photos, il faut du papier et c'est vraiment dommage, disons, d'utiliser les gros feuilles parce que avec une grande feuille 30 par 30, on ne pourra pas faire beaucoup de place pour les photos. Imaginez-vous, on a fait une photo à disons 15 par 20, on fait une place pour une photo 10 par 15 cm. Donc, sachant que le papier que vous mettez à l'intérieur, donc il sera en dessous, il va être caché par la photo. Tout simplement, on ne le verra pas, donc on laisse aussi un petit peu de place pour les bords. Donc, c'est ce qui nous fait que pour une photo 10 par 15, la place photo elle sera par exemple de 15,5 par 10,5 cm ou 16 par 11 pour laisser vraiment un petit cadre pour que ça soit plus joli. Donc, évidemment, il nous faudra donc un morceau assez grand, sachant que le papier il fait 30 par 30,5 par 30,5 30,5 par 30,5. Voilà, imaginez-vous combien on pourra en faire 3. Voilà, donc c'est du gaspillage du papier, disons. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre aussi des petits blocs déco qui viennent dans les collections. Le papier ici, il est moins épais. Il est beaucoup moins épais. Donc celui-ci, c'est combien le grammage? 140 grammes par 140 grammes. Sachant que le papier principal, il fait... bon, celui-ci, il doit pas être bien beaucoup plus lourd. Il doit faire 5,80 je pense parce qu'il n'est pas pas beaucoup plus épais, disons. Mais c'est quand même déjà très bien. Voilà. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que tout simplement, voilà, j'ai découpé mes papiers. Vous voyez, on ne jette à cette étape-là, on ne jette absolument rien. Tous les restes, on les garde parce que on en aura besoin forcément, c'est obligé. Donc ici, je me suis plantée un petit peu quand je faisais ma découpe, ce qui me fait une feuille 20 par 20 cm. Bon, ça me servira parce que je sais même déjà où je vais l'utiliser. Et donc, vous voyez, regardez. Donc format 20 par 25 cm, donc ce sont les feuilles comme ça. Et regardez ce que ça me laisse en découpe de chaque page. Vous voyez, ça c'est le bas. Ça c'est le bas de chaque page. Et il y a aussi le côté évidemment qui est comme ceci. Voilà. Voilà ce qui me restait de chaque feuille. Donc il y a beaucoup de restes pour constater. Mais ce qui est bien, néanmoins, c'est que ce sont des places assez grandes quand même. Donc ça nous fait les tranches de 30,5 par 10 cm et demi, ce qui est vraiment très bien. C'est que voilà, il y aura l'utilisation, il y aura l'utilité de ces choses là. Hop, donc mes petites pages, donc vous savez ce papier est recto verso, donc voilà, j'ai essayé là où il y a les dessins, je me suis déjà au début avant de couper, il fallait que je me décide si je voulais quelle face en fait j'allais utiliser dans mon album. Donc là où il y avait le dessin, j'ai essayé évidemment de découper en fonction que, en faisant en sorte que le dessin soit visible, soit vraiment bien découpé, que ce soit pas par exemple coupé au plein milieu de la tête du lapin, vous voyez, un peu comme ça. Voilà, donc j'ai choisi mes papiers, donc je choisis ce que je allais utiliser, quelle face j'allais choisir, vous voyez. Donc voilà, mes papiers sont prêts ici. Donc sachant que j'ai 6 pages, donc il me faut, on va compter aussi les couvertures parce que les couvertures on les décore aussi, donc ça fait une page aussi. Donc j'aurai 14 faces à décorer, donc 14 pages à faire en total. Et une étape maintenant très importante que je n'avais pas fait pour mes précédents albums, et je pense que c'est ça qui a fait en sorte en fait que je passais beaucoup de temps, j'ai mis presque un mois à le faire, même plus d'un mois à le faire, par exemple mon album marin, vous voyez celui-ci, c'est parce que je ne savais pas, je n'avais pas l'idée disons de ce que je voulais faire, je ne savais pas, je partais d'une feuille blanche, voilà, et je créais. Maintenant je me suis dit que c'est vraiment beaucoup plus pratique de faire, de dessiner les sketchs en fait, de décider ce qu'on veut voir sur notre page, surtout si c'est un album qu'on fait pour nous-mêmes. Donc j'ai déjà les photos, évidemment, je sais combien de photos il me faudra, dans quelle orientation, par exemple ici, j'ai par exemple pour le premier mois, si j'ai plus de photos en vertical, en vertical ou en horizontal. Voilà, et donc évidemment c'est à fonction de ça on fait notre petit plan, on prévoit combien de places de photos on aura, de combien de places de photos on aura besoin à peu près. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé 2 jours environ à créer tout ça, à chercher des idées, à m'inspirer un petit peu partout, et voilà, j'y suis. Donc j'ai tout fait. Au début j'ai commencé juste par faire juste les dessins, vous voyez à peu près les schémas de ce que je veux. Donc c'était à peu près comme ça, voilà, ça c'est mes premiers plans.
vous voyez. Donc là je prévoyais, je me disais que là voilà, ce sera une poche, ce sera un petit peu à peu près comme ça, comme ça. Et hier j'ai tout redessiné, voilà, bien correctement dans le bon ordre, donc 1 2 3 4 5 etc jusqu'au 14. Et je prenais aussi mes mesures, vous voyez, je réfléchissais en fait en fonction de la page. Une autre chose que je vous conseille aussi lorsque vous faites les plans de vos pages, c'est déjà avoir le format de votre page. Donc par exemple ma page la voici, et aussi de vous faire quelques clichés, vous voyez, ce sont juste les petits rectangles en forme, donc qui sont de la même taille que les photos. Donc ça c'est j'ai deux rectangles 7,5 par 10, donc ce sont les petites photos qui font la moitié de 10 par 15. Ensuite je me suis découpé donc des petites bouts 9 par 13, donc voilà, ce sont les formats standards. Et j'ai aussi donc les photos 10 par 15 cm, et c'est à partir de ça qu'on va voir. On va ensuite jouer avec les photos et regarder comment ça se met sur la page. C'est comme ça que ce sera beaucoup plus facile en fait pour nous de pouvoir regarder ce qu'on pourrait mettre dedans. Donc par exemple ici je voulais mettre 2 photos, sachant que ma page elle fait 20 par 25 cm. La photo 10 par 15, si j'en mets 2, vous imaginez très bien que ça va être très court et il y aura que la photo, alors que c'est beaucoup plus joli, je trouve personnellement que c'est mieux quand il y a au moins un petit encadrage pour la photo. Donc les photos, vous voyez, déjà là on voit qu'il nous faudra ici des photos 9 par 13 par exemple, et là on va prévoir un petit peu et regarder comment on pourrait les déposer sur la page. Vous voyez, si je mets les 9 par 13, je peux même laisser une petite marge entre les photos, et voilà, ça nous rend tout de suite beaucoup mieux. Voilà, si vous voyez de quoi je parle. Donc c'est un moment très important, je pense, moi je trouve maintenant, en tout cas l'étape de préparation, de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, et essayer aussi de visualiser tout ça sur vos pages, ne serait-ce qu'une petite page vide et des petits repères comme ça. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que vous voulez. Et ensuite on va aussi regarder évidemment par exemple chaque page, on va préparer, on va faire les pages gauche et les pages droites, parce que par exemple, sachant que la page gauche elle va pas s'ouvrir disons à l'intérieur, elle va pas s'ouvrir sur la page principale. On va faire en sorte que si on fait une ouverture, que ça va sur la gauche par exemple, et si c'est une page droite, elle va s'ouvrir sur la droite, et ainsi de suite. Donc c'était aussi pour ça que c'était très important pour moi de calculer tout ça. Voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. J'ai recherché, ensuite je me suis décidé, j'ai décidé qu'il me faudra, il me manque encore des choses pour cet album. Mon plus grand souci avec cet album, c'était la rayure. Alors, c'était la première fois que j'avais testé cette rayure-là, sachant que c'était mon deuxième album, et j'ai franchement pas choisi la bonne. Donc, vous savez, c'était des feuilles 1, 2, 3 comme ça, qu'on collait les uns dans les autres. Vous voyez que ça se casse déjà la gueule. Voilà, ça se cache déjà la gueule parce que mes pages sont lourdes. Voilà, donc ce genre de rayure, elle sera parfaite pour une page vraiment légère. Voilà, c'est à peu près ça, c'est ce genre de rayure là. Et ensuite vous collez vos pages sur ces petits feuillets. Donc voilà, ça c'est une rayure qui est très facile et qui est pas mal, mais pour les albums très légers où vous avez des pages presque vides. Quand vous faites un album avec des pages lourdes comme moi, c'est absolument pas le genre de rayure qu'il faut utiliser. Je pense maintenant, pour l'album d'Andy, je pense que je vais essayer, comme j'ai pas de machine à coudre, donc je peux pas faire une rayure qui est sûrement superbe. Donc je pense que je vais utiliser la rayure de Cathy Horta. C'est une youtubeuse américaine, c'est une scrapeuse américaine très connue, très réputée. Et ensuite, elle a fait sa propre rayure, qu'elle a même elle a même acheté les droits pour cette rayure. Donc en fait, c'est une rayure en espèce de accordéon, et vous venez coller les pages donc de chaque côté de cet accordéon, ce qui fait que vous avez déjà de l'épaisseur ici, et ça ne tient pas juste à une seule feuille, mais à 2 directement, et c'est beaucoup plus costaud. Et pour ce genre de rayure, pour faire ça, il vaut mieux prendre vraiment du papier très épais, le plus épais possible, vu que je vous ouvre les secrets, voilà, j'ai mes prévisions. Ce sera un album pour plus de 270 photos. Voilà, donc environ 270. Donc pour tenir une page qui contiendra 33 photos, il faut vraiment quelque chose de extrêmement costaud. Voilà, donc c'est pour ça que je vais, dès que j'aurai là un petit peu plus de moyens, j'irai chercher des feuilles de papier à dessin de 300 grammes. Voilà, c'est ce que je pense prendre, 300 grammes en format A1.
Voilà, comme ça j'aurai vraiment des grandes pages et je n'aurai pas besoin de combiner les petites feuilles. Ce sera un petit peu plus facile pour moi de travailler, disons. Que par exemple, vous voyez, si je veux faire disons ce genre de mécanisme là, vous voyez, comme ça. Donc ici je n'aurais, parce que normalement en temps normal il me faudrait donc la base, coller cette page ici, coller cette face là, coller cette face là et coller ici ces deux là, donc ce sera un truc pliant. Vous voyez, il me faudrait beaucoup plus d'éléments et ça me demandera beaucoup plus de travail, parce qu'il faudra vraiment raccorder tout pour que rien ne dépasse, pour que tout soit tout droit. Et si j'aurais une grande feuille, ça me permettra de découper, et par exemple cette grande partie, je n'aurai que deux choses à raccorder par exemple, et j'aurai plus d'exemples qui sont par exemple les accordéons pour nos photos. Il me faudra une plage de 55 cm, voilà, je ne serai pas obligée de recoller plusieurs feuilles ensemble, ce sera plus facile pour moi de cette façon là. Donc la rayure, donc j'y réfléchis, voilà, ce sera la rayure de Katia Horta, et ce qui est aussi bien avec cette rayure là, c'est qu'elle nous permet de faire en sorte que les pages se mettent droit lorsque vous ouvrez l'album. Donc par exemple ça empêche en fait que lorsque vous voyez, vous ouvrez une photo, vous ouvrez une page, regardez les autres et se mettent debout, disons. Hop, vous voyez, ça nous empêche ça, c'est que les pages, ils vont s'ouvrir totalement à plat. Ici, vous voyez, j'ai un angle comme ça, donc c'est pas vraiment pratique. Donc ça, c'est aussi un autre point très important, donc le choix de la rayure. Et donc j'ai procédé de cette même façon, donc de cette même importance, de cette même logique, pour créer toutes mes pages, pour leur rendre les choses beaucoup plus simples pour moi ensuite par la suite. Donc j'ai calculé à peu près, même pas à peu près, mais j'ai calculé les parties, donc les parties disons du Lego, les tailles des parties de Lego, voilà, des petites pages qu'il me faudra, les petits éléments. Donc par exemple, vous voyez ici, ce sera un mécanisme qui va s'ouvrir de cette façon là, donc voilà, ça c'est ma base de page. Donc ces deux parties là, elles seront fixées sur ma page, et donc il fallait que je regarde les tailles, combien qu'il me faudra. Donc ça va s'ouvrir comme ça et sur le côté, donc ça me permettra de contenir 6 photos par exemple. Donc il fallait que je calcule, donc si ce sera pour les photos 10 par 15 ou 9 par 13, et on a déjà vu que ce sera du 9 par 13 parce que 10 par 15 ça rentrera pas tout simplement. Voilà, donc il me fallait calculer avec les petites marges que j'allais laisser, tout ça, les calculer mes petits éléments. Une autre petite chose que je vais utiliser en fait pour m'aider à mieux visualiser, disons, c'est des simples maquets, vous voyez, des simples schémas en papier, un tout petit bout de papier. Vous voyez, par exemple, pour m'imaginer, en fait, pour calculer, pour essayer de faire mieux mes calculs, par exemple pour les accordéons, vous voyez, l'accordéon pour nos photos. Donc j'ai tout simplement fait, j'ai coupé une petite tranchette de papier et j'ai essayé de la plier de la façon dont moi je souhaiterais la déposer sur la page. Et donc je sais maintenant que je vais fixer par cette partie là, et comme ça je pourrais mettre, je sais à peu près combien de faces. Donc par exemple ici il me faut ça pour les photos 10 par 15, c'est plus facile pour moi de compter parce que je sais que déjà je vois 1, 2, 3, 4, 5 faces, donc 5 fois 10 par exemple ça fait 50. Et je vois en largeur, donc ça va être 16 par 15 disons. Voilà, ça nous permet de mieux visualiser, de mieux comprendre et de jouer un petit peu aussi avec les constructions, de voir ce qu'on veut faire. Voilà, donc ça c'est pour la partie disons planification. Voilà, ensuite donc ça c'est vraiment la base des bases. Après la décoration, je pense que je la planifie pas, parce que la décoration c'est quelque chose, une partie vraiment qui est imaginative, très 100% créative. Donc la décoration je ne la planifie pas. Je sais par contre les éléments, voilà, j'ai acheté les éléments des collections différentes que je souhaite utiliser dans mon album. Donc ils sont tout aussi là, voilà, dans ma petite box. Donc j'ai préparé ces petits die cuts de chez de Crate Paper. Ensuite j'ai aussi la planche de stickers de la collection Buccio Rose, voilà, qui sont comme ça. Donc c'est ça la décoration plate, très utile disons parfois, surtout quand on a des pages très volumineuses déjà avec les photos. Donc on va pas faire aussi la déco très volumineuse. Ensuite j'avais cette petite planchette de Crate Paper. Moi j'utilisais déjà pas mal de dots pour des enamel dots pour mon album marin, mais il me reste quand même les roses et ces petits éléments là, des cabochons en bois, voilà, que je vais utiliser
évidemment dans mon album pour décorer les pages. Ensuite, j'ai prévu aussi les œillets, voilà, pour faire les petits trous, pour faire les trous dans les pages. Donc j'ai pris les œillets multicouleurs dans les teintes vraiment pastel. Vous voyez, il y a du rose, du bleu clair, du jaune, donc c'est des choses qui se marient très très bien avec mon papier, parce que dans mon papier j'ai aussi du bleu, du jaune, du vert et du rose. Voilà. Ensuite j'ai des petits nœuds, voilà, comme ceci. Donc ce sont des trombones avec des nœuds. Vous avez certainement vu dans mon haul fourmi créative, parce que c'est là-bas que je les ai achetés. Pour fixer les petites choses, ça peut être aussi très très sympa et ça rajoute un élément de déco supplémentaire. J'ai aussi un lot de die cuts pareil, de Buchu Rose, donc dans la même collection. Voilà, il y a pas mal de petites choses très 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 sympathiques. Donc ça c'est les éléments qui sont de la collection. Ensuite j'ai évidemment mes petites cartes pour faire les inscriptions. En déco j'ai aussi cette grande planche de chipboard de la collection Create Paper Little You qui ma foi quand même rentrera pas mal dans mon album, parce que vous voyez nous avons ici des éléments dorés, des petites robes, voilà, la petite robe qui est déjà cassée, bon voilà, mais il y a quand même pas mal de petits éléments très 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 sympathiques que je pourrais facilement utiliser dans l'album d'Andy. Donc ça c'est aussi une partie de la décoration. J'ai aussi le éphéméra pack de cette même collection. J'ai acheté aussi donc après il y aura des enamel dots, il y a aussi pas mal d'éléments de déco que j'attends encore. Donc les petits rubans que je vais utiliser pour fixer par exemple certaines pages, certaines cachettes. Voilà, tout ça, il faut aussi le prévoir un petit peu. Ensuite, j'ai prévu du tissu que je vais utiliser pour la couverture de mon album. Évidemment, le tissu, je choisissais en fonction en fait de mes pages pour que ça se marie un petit peu, ça correspond à l'intérieur, disons au contenu de l'intérieur de mon album. Donc le tissu je l'ai commandé sur AliExpress parce que c'est ma foi énormément beaucoup moins cher que de l'acheter dans les magasins, que d'acheter dans les merceries où ils nous volent carrément. Voilà, c'est bien le mot, c'est bien le mot de le dire, ils nous volent parce que les prix sont juste exorbitants. Et du coup je vais vous montrer aussi ce petit tissu. Donc j'ai commandé un lot de tissus parce qu'ils étaient vendus par set. Donc j'ai ici donc du tissu, donc tout est dans les tons roses, hein, évidemment. Hop. Donc je ne pense pas utiliser celui-là parce qu'il est beaucoup trop ajouré pour mon travail. Donc ça je vais les mettre de côté. En fait ce que je pense utiliser c'est la combinaison. En fait je vais combiner deux tissus. Donc j'ai celui-là, vous voyez, rose à carreaux, qu'on retrouve aussi dans la collection. Parce qu'il y a le papier à carreaux rose et blanc, voilà. Donc je pense que ça pourrait se marier plutôt pas mal. Voilà. Et aussi, j'ai comme un petit penché, donc soit pour celui-là, soit pour celui à petits points. Voilà, donc je vais voir comment je vais combiner. Donc ça, c'est aussi une petite chose à prévoir, très importante, voilà, pour voir un petit peu la décoration en fait de la couverture aussi. D'avoir quand même au moins une petite idée de ce qu'on veut voir dessus, la façon dont on veut le faire, la fermeture aussi s'il nous faut un ruban. Voilà, je préfère de tout prendre en avance, de me préparer bien en avance, comme ça je ne suis pas embêtée, je n'aurai pas à aller courir plein de milieu du travail. J'aurai déjà tout le matériel et je pourrais créer, disons, déjà à partir de ce que j'ai. J'ai aussi les aimants, j'ai commandé les aimants parce que je trouve que ça simplifie pas mal la vie. Voilà, cette fois-ci je ne sais pas ce qui se passe. J'ai passé cette commande sur AliExpress bien d'avance. Je l'ai passé début septembre et je n'ai reçu que 2 pour le moment. Et voilà, ça me perturbe parce que c'est la toute première fois que j'attends si longtemps des commandes. Ils sont partis de Chine 10, qui est certains 19 septembre et ils ne sont toujours pas là alors qu'on est déjà le 1er octobre. Voilà, donc j'attends, dès que je les aurai, j'attaque le travail directement parce que j'ai un peu plus d'attendre, j'ai vraiment, j'ai les mains qui grattent, voilà, j'ai envie de commencer à la création. Ensuite, évidemment, on va prévoir les cols. Voilà, c'est aussi une étape très importante. Donc moi pour la colle, donc j'ai celui-là, le Créapatch. Donc c'est un simple PVA en fait, c'est la colle PVA qui est vraiment très bien. Mes albums, donc l'album de Laurie et l'album Marin, je les ai fait avec. Ça tient très bien. Par contre, ça ne convient pas quand on veut coller des pages assez fines. Donc pour coller par exemple
les parties qui seront faites en ce papier là avec le bloc déco. Il ne faudra absolument pas utiliser ça parce que ça va gondoler, ça va me faire des vagues. Donc pour ça je vais utiliser une colle. Donc ça, j'ai fait le test en fait, c'est pas pour rien aussi que je fais l'album de voyage, voilà, de la box Be Creative, parce que j'avais aussi pas mal de papiers qui étaient très très fins. Donc vous voyez ici je l'ai collé avec la PVA, on voit que ça gondole, on les voit ces lignes là, mais les autres, voilà, vous voyez, ça c'est aussi les pages très très fines, donc c'est du papier vraiment très très fin, du 90 grammes, et vous voyez il n'y a pas un seul endroit où il gondole, il est bien droit, bien partout, et c'est parce que je l'ai collé tout simplement avec la colle en crayon, voilà, comme ça, le scotch classique. Et il est vraiment génial, franchement je vous le conseille absolument, c'est vraiment super, il tient très très bien, il ne fixe pas directement, donc on a à peu près 5 secondes, 5-10 secondes pour pouvoir redresser un petit peu la feuille, ce qui est vraiment très très utile. C'est aussi le bon point de la PVA parce qu'on a aussi toujours une petite marge pour fixer. Et si on le fait par exemple avec du double face, ce que je teste pas, je conseille pas du tout, j'avais testé un peu de double face dans mon album marin, ça ne tient pas, ça se décolle parce que voilà, ce sera parfait pour des petites pages où il y a juste la place pour une photo, mais pour le genre de choses qu'on va faire pour l'album Dandy, ce n'est pas du tout suffisant, vaut mieux laisser tomber, voilà, on laisse tomber, donc il ne faudra vraiment soit de la PVA, soit du scotch, voilà, le Maxicol scotch classique est vraiment génial. Évidemment après pour tout ce qui est la décoration, j'aurai aussi les tampons, j'aurai aussi les encreurs, tout ça, mais bon ça c'est fait les kits basiques, et après la décoration c'est vraiment personnel à chacun, disons, de choisir ce qu'il veut faire en fonction de ses propres goûts. Mais bon, voici pour mes petites étapes de la préparation d'album. J'espère en fait que j'ai pu vous donner quelques idées, j'ai pu vous apporter quelque chose de nouveau, donner des petits conseils. Donc si vous voulez faire un album comme moi, ou à peu près pareil, donc préparez-vous, voilà, préparez-vous clairement parce qu'on va attaquer très bientôt. Je vais faire des tutos, un tuto par page, donc chaque page on va les faire ensemble, je vais vous montrer tout ça en détail, je vais vous expliquer tout ce que moi j'ai appris, on va tout apprendre ensemble, voilà, parce que je passe des heures en fait, depuis que j'ai découvert Scrap, je passe des heures et des heures par jour à regarder des différentes vidéos, des différents tutos, des différents albums aussi pour m'inspirer, pour apprendre de nouvelles choses. J'en ai appris beaucoup et je suis vraiment impatiente de partager tout ça avec vous. Donc on va utiliser vraiment, on va apprendre vraiment beaucoup de choses en faisant cet album, et voilà, j'espère que vraiment que ça vous plaira. Donc voilà, sur ce les filles, je vous fais d'énormes bisous, que je puisse vous faire donner quelques nouvelles idées, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Paka paka.